Dire mais pourquoi la meuf elle a une attelle alors qu'elle utilise même pas un de ses deux bras dedans? Je vais vous expliquer après. Donc ne vous étonnez pas si sur la miniature et dans cette vidéo j'ai une attelle, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. C'est parti pour la miniature. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test de préférence slash tutoriel. C'est plutôt un crash test puisque je ne suis pas sûre de ce que je vais faire, quoique je l'ai fait il y a 7-8 ans. Non, je mens un peu, je l'ai fait il y a 6-7 ans plutôt. C'est de peindre. Peindre, hein, c'est un... Oula, j'ai mal. Ah, j'ai mal. En fait, je crois que je vais mettre mon bras dans la telle. Donc je continue ma phrase, après je vous explique qu'est-ce que j'ai. Du coup, je disais quoi? Oui, alors peindre entre guillemets, parce que c'est pas vraiment peindre, mais on va quand même le dire. Donc peindre des Obitsu et vous donner mon avis de si ça marche, si ça marche pas, si la bombe de peinture elle est bien pour le plastique, puisque ça reste du plastique, hein, les Obitsu. Et donc je me suis munie d'une bombe de peinture. Alors de base je voulais acrylique, mais dans la vie on ne choisit pas ce qu'on veut, et ça a coûté 13,90 € à Castorama. Pour ceux qui voudraient savoir où est-ce que je l'ai acheté pour que vous puissiez le faire. Donc en fait c'est une bombe de peinture en spray, voilà. Donc pourquoi c'est un crash test? Dans le sens où ce n'est pas adapté du tout pour plastique. Dessus c'est marqué peinture pour meubles, finition mat intense, aspect lisse, et j'ai choisi la teinte grise puisque je vais teindre les Obitsu de Vlad, Anae et Laura, qui sont des modèles stock de peau grisâtre, voilà. Ils ont tous les trois un gris différent, mais je me suis dit ça sera toujours mieux d'avoir un seul gris en même couleur pour les trois corps, quitte à ce qu'il y ait une légère démarcation, plutôt que de les laisser sur leur Obitsu white machin, qui là il y a une énorme démarcation et c'est vraiment pas beau. Alors ça c'est la nouvelle. Qu'est-ce qui est marqué là? Des gouttelettes respiratoires dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Alors bon, on parlera du matériel que j'ai utilisé après. Il y a 400 ml et il y a 6-7 ans quand j'ai peint pareil avec une bombe de peinture sur un Obitsu, ça avait plutôt bien marché. Et là c'est un ancien format qui date de 6-7 ans de Castorama. J'en ai paré pour 400 ml, je crois que celui-là il n'existe plus, ou alors il y était mais j'ai pas fait gaffe. En tout cas lui est en... apparemment il est mat. C'est bizarre, au capuchon il a l'air satin alors que le capuchon de ma nouvelle bombe fait plutôt mat, mais bon enfin... Bon alors dessus il y a marqué pour l'aluminium. Oui, j'ai testé une bombe de peinture aluminium sur du plastique pour un Obitsu. Et le nouveau c'est pour meubles, c'est encore pas mieux. Donc voici l'ancien, et moi je vais pas utiliser l'ancien, c'était juste pour vous faire un comparatif que quand j'ai testé il y a 6-7 ans, l'aluminium marchait bien sur l'Obitsu. Voilà, et donc là c'est pour meubles, le 3/4 des bombes en spray c'est pour meubles de ce que j'ai vu. Après ça se trouve je me trompe, je suis pas une pro. Forcément, bon bah je vous ai toujours pas raconté qu'est-ce que j'avais à mon bras. En fait j'ai une rupture sur le tendon de la clavicule et je dois porter au mieux cette attelle de merde qui me fait chier dans la vie quotidienne, mais je n'ai pas le choix. C'est pour aider la cicatrisation. Alors en soi je ne suis pas handicapée, je peux utiliser mon bras, faut que j'évite de faire tout type d'effort, chose que je ne vais pas respecter dans ce tutoriel, enfin plutôt crash test, voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, on en est à presque 5 minutes et j'ai blablaté trop et c'est parti. Alors pour la liste du matériel, vous aurez besoin forcément d'un Obitsu, qui moi sont à côté, voilà, enfin ils sont même derrière. Là vous les voyez pas, j'en ai 2 ici et 1 ici, voilà. Une bombe de peinture en spray. Si vous arrivez à trouver, de préférence je vous conseille acrylique, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, on ne choisit pas ce qu'on veut. Donc moi c'est pour meubles, ce qui n'est pas le cas, c'est pas du tout du plastique. Je vous conseille dans la liste du matériel, en plus de la bombe, d'avoir des draps que vous n'utilisez pas, ou alors des grands cartons que vous n'utilisez pas, ou encore des espèces de nappes en plastique, parce que moi je vais le faire dans mon garage. De préférence vous le faites dehors, ça serait mieux déjà par rapport à l'air. Essayez d'avoir un masque aérosol,
pour pas respirer cette merde, parce que clairement c'est chimique et ça peut être dangereux pour la santé. Et d'autre part, ayez des gants. Voilà, ça vous évitera d'avoir les mains pleines de peinture. Moi j'en ai et je vais le faire et je pense que j'ai tout dit. Ah si, je vais tester, je vais tester parce que moi j'en ai des nouvelles. C'est des pinces à linge auxquelles je vais suspendre toutes les parties des Obitsu. Donc pince à linge, et si vous avez un fil pour accrocher les pinces à linge, voilà, comme ça à côté, ça serait super. Et il faudra beaucoup de patience et de temps pour avoir un résultat. C'est parti. Je suis dans le garage, comme vous allez le voir, il y a une espèce de nappe en plastique que j'ai mis au sol. De préférence, faites des murs avec du carton pour mieux protéger le sol de votre garage si vous le faites en intérieur comme moi. D'autre part, ne faites pas attention aux objets que vous voyez. Donc là, je vais utiliser des gants, je vais mettre une première paire de gants. Prenez-en pas mal puisque moi j'en ai utilisé quand même 3-4 au fur et à mesure des jours. Commencez par secouer la bombe et faire un essai comme là je suis en train de le faire avant d'appliquer sur vos Obitsu. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté toutes les parties de mes Obitsu individuellement. Et il faut se mettre à peu près à 30 cm des parties en fait que vous voulez peindre entre guillemets, parce qu'en soi on ne peint pas, mais vous m'aurez comprise. D'ailleurs, de préférence, mettez des vêtements que vous n'utilisez plus, ou alors un pyjama, pas des vêtements que je mets dans la vie quotidienne comme dans la vidéo, parce que ça c'est un risque à vous salir. Et préparez la serpillière d'avance si vous avez fait comme moi à l'arrache, c'est-à-dire de mettre juste une nappe en plastique par terre, parce qu'en fait avec le brouillard du spray, en fait ça a mis de la peinture partout par terre sur le carrelage à mon père, et j'ai dû laver à la serpillière. Alors c'est parti, prenez une première partie de votre Obitsu. Là j'ai commencé à appliquer la première couche et j'ai vu que en fait j'étais trop près et ça a fait des espèces de grumeaux dessus. D'autre part, comme vous allez le voir dans la vidéo là, ma bombe de peinture elle est très foncée. Or, quand j'ai regardé le capuchon de la bombe de peinture, et même vous l'avez vu, c'est un gris très clair. Et ça m'a rendu énervée. Je me suis dit mais c'est une blague en fait, enfin j'ai payé ça presque 14 balles. Et en fait, c'est pas du tout le même gris que les corps de Vlad, Anaé et Laura. Donc du coup, je vais devoir retourner à Castorama, essayer de trouver une bombe de peinture qui soit d'un gris clair, parce qu'en fait, je me suis fait entuber. Et je me suis dit, bah autant l'utiliser, comme ça me servira de base avant de me racheter une bombe de peinture et là, mettre la bonne couleur. Chaque partie de vos Obitsu, vous allez les asperger et avec la pince, vous allez voir que je vais clipser la pince aux endroits où il y a des tiges aux parties des Obitsu. S'il y a des parties où il n'y a pas de tige, tant pis, je clipse la partie du corps qui n'a pas de tige avec la pince et je vais aller faire sécher les parties que je vais suspendre à un fil. Précisément, c'est de la corde. Voilà. Et je vais appliquer environ 2 à 3 couches sur toutes les parties de mes Obitsu. Pour ma part, j'en ai 3. Et comme vous l'avez entendu, malheureusement pour moi, je n'ai pas la bonne couleur. Donc je vais devoir retourner à Castorama. Et si j'arrive à trouver la bonne couleur, je préfère le faire hors ce tuto. Je ne vais pas recommencer à vous montrer ou à vous dire ce que je vais faire alors que c'est simple quoi. Donc voilà, vous aspergez vos parties et vous allez les sécher. Et je vais vous montrer mon système de séchage que j'ai fait qui est très simple. Là je vais vous montrer où est-ce que je mets la pince à linge comme il n'y a pas de tige sur cette partie de l'Obitsu, donc je la mets là. Donc là j'applique la bombe de peinture sur la partie que je vous ai montrée. Je vais vous montrer le résultat une fois la partie peint, si je puis dire, oui en soi. Et on approche de la fin de ce tuto et à la fin, quand je serai plus dans mon garage, je vais vous faire un topo de mon avis du point positif, du point négatif. Positif, négatif, ouais. Et là, je vous montre mon système de schlag pour le séchage. Donc, en moyenne, j'attendais presque une journée avant de repeindre par-dessus pour appliquer la bombe. Enfin, une journée après, j'exagère. Des fois, je pouvais repeindre par la suite 7 heures après, comme 12 heures, comme 24 heures, comme 48 heures. Ça dépendait de mon envie, mais je laissais toujours un grand nombre d'heures avant de rappliquer une couche à la bombe
parce que sinon quand on met nos doigts sur les parties, bah ça tâche. Donc voilà voilà. Alors nous revoici à la fin de ce tutoriel. Donc toutes mes parties ont été bien peintes. J'ai quasiment vidé toute la bombe de peinture. Alors pour vous faire le verdict, il y a certaines parties de mes Obitsu qui a mal réagi et qui a bien réagi. Donc par exemple, je vous ai pris ça en exemple, enfin j'en ai même pris deux. La peinture, elle a super bien adhéré au corps. C'est lisse. Bon, certes, comme vous l'aurez entendu dans mon tutoriel slash crash test, bah moi j'ai pas eu la bonne couleur. Mais sans compter le fait que j'ai pas eu la bonne couleur, je vais vous montrer de près, c'est plutôt correct. Donc on va dire que ce crash test slash tuto est validé. Donc voilà, c'est complètement lisse. Et en exemple, je vous ai pris le bas de l'Obitsu de Vlad, qui pareil a très bien réagi à la peinture. Donc là c'est deux parties qui ont bien réagi. Maintenant faites attention, ne faites pas comme moi, sans faire exprès j'ai fait tomber quelques parties d'Obitsu et par la suite j'ai peint, ce qui a fait qu'il y a eu des coulures et ça se voit, et je vais vous montrer un exemple qui est là une des deux jambes de Vlad. C'est littéralement pas beau, ça fait des craquelures. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'être tombée, enfin la chance, entre guillemets c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, j'ai eu la chance de tomber sur une bombe de peinture qui n'est pas de la même couleur que la faceplate de Vlad, Laura et Anae. Donc de ce fait, je pense que par la suite, tout ce que j'ai peint dans ce tuto, je vais le repeindre à la main, où je vais faire un mélange de couleurs avec mes peintures acryliques cette fois-ci, où je sais que c'est acrylique et que ça va mieux adhérer au plastique que la peinture que j'ai utilisée qui était pour meubles. Donc chance pour moi, les craquelures ne vont peut-être pas se voir une fois que je vais repeindre par dessus, sans compter le fait que par exemple pour Vlad je m'en fous qu'il soit craqué au niveau des bras et des jambes, parce que c'est un taeyang qui sera toujours en pantalon, qui aura toujours les bras recouverts. C'est pas un personnage qui a des t-shirts par exemple. Donc pour Vlad je m'en fous un peu, mais par contre c'est un peu plus... c'est un petit peu plus embêtant pour Laura et Anae qui elles ont les bras non recouverts par des vêtements. Donc bon, je vais moi voir ça plus tard, je vais tout refaire manuellement à la main avec la peinture. Mais on n'est pas là pour parler de ça, là on parle de la bombe que j'ai achetée. Donc voici l'exemple qui a craqué, qui est pas beau. Bon, ce n'est pas totalement net, mais déjà vous pouvez apercevoir les craquelures. Qui est vraiment très laid. Ouais, c'est vraiment pas beau. Donc voilà pour les parties d'Obitsu qui ont mal réagi, voilà ce que ça donne, c'est vraiment pas esthétique. Donc voilà, en soi le crash test tuto a fonctionné, c'est juste moi qui n'ai pas eu la bonne couleur et c'est moi qui ai fait tomber quelques parties de mes Obitsu par terre et du coup ça a fait des craquelures, ça a mal réagi, mais en soi si on ne fait rien tomber et qu'on applique de loin, et surtout je crois que je l'ai dit dans le tuto, avant d'appliquer la bombe par rapport à la première application, secouer la bombe jusqu'à ce qu'on entend la bille retentir et appliquer vraiment, comme ils le disent, à 30 cm et pas tout près, parce que sinon ça va faire une réaction où il y aura plein de petits points et par exemple je peux vous montrer l'exemple si je l'ai. En fait ça va faire ça, si vous mettez les parties de vos Obitsu trop près de la bombe de peinture, ça va faire ça. Donc déjà il y a des craquelures comme vous pouvez le voir, et ça se voit que là où il y a mon doigt qui bouge, ça a fait des petits points parce qu'en fait là j'ai des trop près. Donc ça c'est l'ancien Obitsu de Anae qui a déjà été teinté 2 fois auparavant, qui a très mal réagi. Donc lui pour le coup il est vraiment pas beau même une fois peint. Ça c'est les anciens défauts que j'ai eu avant, quand on emboîte la partie du haut à la partie d'ici. Donc voilà, là c'est vraiment pas beau esthétiquement, mais cet Obitsu était déjà endommagé avant même que je fasse le crash test. Donc voilà, le crash test est fini, j'espère que malgré tout il vous aura plu malgré tous ces blabla. J'ai essayé de m'expliquer du mieux que je pouvais et comme vous l'aurez entendu, je vais recommencer ce tuto mais manuellement. Mais là ça n'a rien à voir avec le tuto en lui-même, donc c'est juste pour le dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce crash test slash tutoriel.